Un influenceur, c'est toute personne physique ou morale qui jouit d'un certain seuil de notoriété sur les réseaux sociaux, avec lequel il va effectuer une modification de comportement, d'opinion ou d'habitude de consommation. Mais en dehors des réseaux sociaux, vous avez également des gens qui jouent ce rôle, des prescripteurs. Par exemple, un médecin est un prescripteur de médicaments pour son patient. Vous avez également les leaders d'opinion qui ont une expertise dans un domaine précis et qui justement jouissent d'une certaine confiance auprès d'une partie de la population qui peut suivre leurs recommandations. Pour revenir au métier d'influenceur, on remarque au Cameroun, ils sont dans une recherche de partenariat et donc du coup, ils vont proposer de faire la promotion des produits et services contre rémunération. Au Cameroun, on remarque que le métier d'influenceur commence à prendre de l'essor avec une intensification de l'usage des réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat ou encore Instagram. Les passages successifs de la 3G vers la 4G ont permis de voir davantage de jeunes connectés au Cameroun, ce qui est un élément essentiel pour bâtir une communauté sur les réseaux sociaux. À côté de ça, vous avez entre 2016 et 2018, on a eu un foisonnement en termes de création des créateurs de contenu et d'influenceurs et aussi une émulation autour des élections présidentielles de 2018. Petite nuance ici entre le métier d'influenceur et celui de créateur de contenu. Pendant que le premier au Cameroun, c'est une recherche de créer davantage de partenariats et de faire grossir sa communauté, le créateur de contenu ici sera dans un partage de sa passion et d'éducation de sa communauté. Évidemment, un créateur de contenu peut devenir un influenceur. Et on a également certains influenceurs qui ne créent pas forcément leur propre contenu, mais qui jouissent justement d'une célébrité en dehors d'Internet. Bonjour chez Kamdem. Bonjour. Depuis quelques années, les réseaux sociaux ont connu une ascension fulgurante au Cameroun, à tel point que de nouvelles expressions ont vu le jour, notamment celle de community manager. Qu'est-ce que c'est? Alors, le community management, en réalité, c'est un métier qui est lié au marketing digital, l'une des branches qu'on appelle le community management. Donc, le community manager, c'est un gestionnaire ou une gestionnaire de la présence et de la réputation d'une entité, dont marque, entreprise ou personnalité, sur les plateformes sociales, notamment les réseaux sociaux. Mais on peut également bloguer la partie blog ou encore la partie forum, sans oublier les sites wiki qu'on appelle les sites collaboratifs, le plus connu étant Wikipédia. Un community manager est-il aujourd'hui indispensable au développement d'une entreprise? Alors, indispensable, pas forcément, mais important, oui. Parce qu'en réalité, il faut savoir qu'un humain sur deux est présent sur les réseaux sociaux. Ce qui suppose que pour une entreprise, il y a forcément sa cible sur les réseaux sociaux. Et donc, pour avoir une bonne communication sur ces plateformes et avoir une bonne réputation qui joue surtout sur les entreprises commerciales, il faut forcément avoir une présence social media. Et donc, qui dit présence social media dit forcément un appel à un community manager et ou social media manager. Parce que oui, au-dessus d'un community manager, vous avez un social media manager qui s'occupe uniquement de l'aspect stratégique de gestion des comptes. Le community manager, en réalité, est dans l'aspect opérationnel. Mais dans un pays comme le Cameroun, on peut jouer les deux rôles, surtout quand on est community manager. Vous devez faire la stratégie et l'implémenter. Mais dans des agences de communication, vous avez les deux rôles séparés, ou dans des très grosses boîtes, vous allez retrouver et des social media managers ainsi que des community managers. Jusqu'à une certaine période, on a eu l'impression que le mot influenceur était encore plus ou moins mal perçu au sein de nos communautés. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, mal perçu, oui, parce qu'en réalité, il y avait déjà une mauvaise définition du mot influenceur, parce qu'on se limitait beaucoup à la taille de communauté. Mais je pense qu'avec les élections présidentielles de 2018, on a commencé un peu à comprendre le rôle que pouvaient avoir les influenceurs, qui en fait sont des personnes actives sur les réseaux sociaux, et bénéficiant d'un seuil de notoriété avec lequel ils vont effectuer des modifications et des habitudes de consommation, modifications d'opinion notamment. Mais maintenant, je pense que même s'il y a toujours ce mauvais schéma en réalité de compréhension du mot influenceur qui est toujours lié à la taille de communauté, on a avec maintenant l'autre terme qui est créateur de contenu, des gens qui se positionnent sur des secteurs précis, l'alimentaire, le sport, le tourisme, le voyage. On commence à comprendre qu'en réalité, il faut se spécialiser, pouvoir transmettre une passion et pouvoir justement avoir un impact positif sur sa communauté qui, avec votre forte notoriété, pourra à son tour effectuer des modifications de comportement suite à vos recommandations. Pourquoi générer des revenus sur Internet reste encore aujourd'hui quelque chose de relativement difficile au Cameroun pour de nombreux créateurs de contenu?
Parce qu'en réalité, beaucoup de plateformes ne le permettent pas. Facebook, TikTok par exemple, voire YouTube, en réalité, ne permettent pas encore de monétiser sur la plateforme des contenus qu'on publie là-dessus à partir du Cameroun. Mais les créateurs de contenu influenceurs n'ont pas attendu qu'il y ait cette levée de restrictions. Ils eux-mêmes commencent à aller vers des marques et proposer des partenariats ou alors reçoivent des partenariats de la part des marques pour pouvoir monétiser leur présence sur les réseaux sociaux. Certains vont même plus loin pour aller géolocaliser leur compte à l'extérieur du Cameroun afin de monétiser les vues qu'ils obtiennent grâce à ces réseaux sociaux. Tout récemment, l'État a décidé d'imposer une taxe sur le revenu aux influenceurs. Ne devrait-il pas saisir cette opportunité pour essayer de mieux structurer leur secteur d'activité? C'est une occasion en réalité. Si on vous taxe sur des revenus, ça veut déjà dire qu'on vous considère, c'est déjà une bonne chose en réalité. Maintenant, ça peut être l'occasion maintenant de vraiment poser les bases du métier d'influenceur à travers les entités compétentes et autorisées pour pouvoir justement dire, OK, nous, notre métier, c'est ça. Est-ce que vous pouvez maintenant aller vers les réseaux sociaux, faire un plaidoyer pour lever donc ces restrictions, pour nous permettre d'avoir davantage de revenus pour pouvoir payer ces impôts liés à notre métier. Il y a quelques jours, la responsable TikTok des politiques publiques en Afrique centrale et de l'Ouest était au Cameroun. Lors de sa visite, il était question de mettre en place des mécanismes permettant de lutter contre la prolifération des contenus illicites sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que cette démarche peut aboutir au Cameroun? Alors oui, lors de la réunion qu'on a effectivement eue, c'était un échange assez fructif avec le président du Conseil national de la communication. Et en réalité, le but était vraiment de contrôler ces contenus illicites et pouvoir justement proposer des contenus éducatifs. Parce que le but n'est pas forcément de les éliminer, mais de modérer leur trop-plein visibilité. Parce qu'en réalité, pour beaucoup de personnes qui ouvrent TikTok sont généralement exposées à des contenus un peu moyens en termes éducatifs. Et donc, du coup, le gouvernement a cette volonté, normalement, je pense bien, de vouloir éduquer les gens à travers TikTok ou alors proposer de bonnes thématiques de contenu. Si TikTok fait déjà la démarche, et si la démarche a été faite entre les deux parties, ça veut dire qu'il y a possibilité, parce que chaque réseau social a cette possibilité de modifier ou alors de contrôler les contenus. Ça a été le cas avec Facebook et les autres. Donc, il y a pour moi une possibilité, et ça peut se faire en réalité. Maintenant, il faut aussi savoir qu'on a aussi notre rôle en tant qu'utilisateur TikTok. C'est qu'il faudrait se rassurer que les contenus que vous consommez sur la plateforme cadrent avec vos passions. Vous avez la possibilité de choisir ce que vous voyez. Vous n'allez pas dire que ce que vous voyez est le fruit du hasard. En réalité, l'algorithme de TikTok est pensé pour répondre à vos besoins. Donc, tout indice que vous allez laisser sur la plateforme, que ce soit regarder des profils, regarder des vidéos sans interagir, il y a toujours une trace que vous laissez et vous dites à l'algorithme, tiens, moi, ce contenu m'intéresse et j'ai envie d'en voir davantage. Et c'est ainsi que l'algorithme ne fait que son travail. Évidemment, il y a une possibilité de reset l'algorithme pour repartir de nouveau et reconsommer des contenus tout à fait hors de ce qu'on avait eu avant comme visibilité sur son fil d'actualité. Parmi les plus exposés aux dérives que comporte le réseau social TikTok, on retrouve les jeunes enfants. Quelles mesures immédiates pouvez-vous préconiser pour les en préserver? Alors, interdire sera trop compliqué parce que ce qu'on interdit a souvent l'effet inverse. Les gens vont chercher à trouver. On a eu des cas d'école d'interdiction de chansons ou autres qui ont plutôt provoqué la popularité de ces chansons au Cameroun. Donc, interdire n'est pas la solution. En revanche, commencer des cours d'éducation sur les réseaux sociaux, dès pour moi le secondaire serait très intéressant parce que le fait n'est pas de dire aux gens de ne pas aller sur TikTok. La preuve, TikTok est ouvert aux gens à partir de 13 ans. Donc, techniquement, on estime qu'à être adolescent, on peut aller sur TikTok. Maintenant, sur la plateforme, il y a le contrôle parental. Beaucoup de parents, ne connaissant pas déjà utiliser TikTok, n'ont peut-être pas idée de cette option. Pourtant, elle existe même sur Instagram. On peut contrôler ce que notre adolescent ou notre enfant voit sur TikTok. On peut mettre alerté des messages qu'il reçoit. Ce ne sera pas de la trop pleine surveillance, c'est juste de la modération pour éviter que des inconnus envoient des messages à vos enfants un peu illicites qui ne cadrent pas avec ce qui fait réalité sur TikTok. Maintenant, en tant qu'utilisateur même, on peut aussi nous-mêmes être exposés à de bons contenus, d'où peut-être le partenariat qui sera fait avec TikTok, de pousser davantage des créateurs de contenus positifs et éducatifs qui proposent des contenus valorisants sur le pays ou alors à valeur ajoutée pour les élèves ou encore même les étudiants.
Pour moi, c'est un peu dans cette démarche-là qu'on doit penser. Chacun est responsable en réalité de son utilisation. On ne va pas vous interdire de regarder des contenus d'ici, mais vous devez savoir que ça peut également vous entraîner parce que TikTok a ce côté addictif. Plus vous commencez à regarder des vidéos, le fil d'actualité est sans fin. Donc, si vous commencez à consommer des vidéos drôles, des vidéos peut-être à caractère négatif, ça va continuer à s'enchaîner parce qu'il n'y a que ça qui vous seront proposés parce qu'on aura détecté que c'est le contenu que vous aimez. Donc, chacun doit être responsable. Il y a ce qu'on appelle la notion de citoyen numérique. Ça veut dire que sur Internet, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Donc, c'est à vous de remplir vos devoirs en tant que bon citoyen numérique, de valoriser ce que vous faites en termes de passion, en termes d'activité professionnelle aussi, parce que oui, il n'y a pas que les élèves qui seront exposés TikTok, même des professionnels, mais surtout être un exemple à son niveau. Je ne dis pas qu'il faut être l'exemple de tout le monde, mais à son niveau, quand même promouvoir des valeurs positives. Et n'essayez pas de jouer une double vie. Dans le virtuel, vous êtes quelqu'un de méchant et dans le réel, vous paraissez gentil. Comme principale cause de l'échec au baccalauréat, on évoque l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. Sont-ils devenus si dangereux qu'on essaie de nous le faire croire? Non, on ne peut pas mettre toute la cause de l'échec de certaines personnes au baccalauréat sur TikTok. Non. En réalité, il y a d'autres causes. Même si, en réalité, les réseaux sociaux sont toutes comme autres distractions, divertissements. On peut aussi donner des causes qui ne sont pas liées au numérique, comme étant des causes liées à l'échec. Mais en réalité, le problème, c'est que les réseaux sociaux ont cette grande visibilité. Du coup, on a l'impression que tout ce que les élèves font sur TikTok, notamment les challenges, les reprises de films, etc., c'est la cause. Non, c'est le temps, pour moi, passé sur ces réseaux sociaux qui est généralement la cause. On peut faire 30 à 20 minutes par jour sur TikTok, sans pour autant que ça déteigne sur son temps de révision de ses matières, sans que ça déteigne sur le temps de faire des exercices. Mais c'est quand on commence à diminuer le temps qui est réservé à l'éducation, à ses cours, pour le mettre au niveau du divertissement, que ce soit TikTok, aller dans des bars ou alors sortir en boîte de nuit, là, ça commence à devenir perturbant pour vos prochains résultats.